N'avez-vous jamais remarqué une patate douce émettant des pousses violettes dans votre garde-manger en vous demandant si vous pourriez cultiver vos propres patates douces en la plantant? Ou, en coupant la tête d'un ananas, n'avez-vous jamais pensé à la transformer en un véritable plant d'ananas? Et si je vous disais que vos courses hebdomadaires approvisionnent déjà votre jardin pour les années à venir? Les déchets que vous jetez contiennent assez de graines et de boutures pour produire des centaines d'euros de nourriture. Merci de regarder. Continuons. Nous allons aujourd'hui révéler le jardin secret qui sommeille dans votre cuisine. Des gousses d'ail germées qui se transforment en bulbes entiers, aux herbes fraîches qui se multiplient en plantes vivaces grâce à une astuce simple, jusqu'aux plantes sauvages poussant au bord des routes, gorgées de graines gratuites. Ce ne sont pas de simples astuces économiques, ce sont les fondations de l'autonomie au potager. Certaines techniques vous donneront des aliments frais en quelques semaines. D'autres établiront des cultures qui produiront pendant des décennies. Toutes transformeront votre regard sur chaque visite à l'épicerie. Voici les 10 cultures les plus faciles que vous pouvez faire pousser de manière totalement gratuite. Préparez-vous à découvrir que votre cuisine est déjà une chambre forte à graines, n'attendant que d'être ouverte. Un véritable coffre-fort de graines qui ne demande qu'à être ouvert. Commençons par une chose qui semble absolument impossible, jusqu'à ce que vous la voyiez se produire. La couronne feuillue d'un ananas du commerce peut devenir un plant complet, capable de produire son propre fruit en 18 à 24 mois. C'est l'un des projets de jardinage à long terme les plus gratifiants, et il débute avec quelque chose que l'on jette habituellement. Coupez la tête d'un ananas frais en laissant environ 2 à 3 cm de fruit attachés à la couronne de feuilles. Laissez-la sécher une journée, puis placez-la dans l'eau pour la faire raciner, ou plantez-la directement dans un sol bien drainé. La couronne contient des points de croissance dormants qui vont s'activer et commencer à produire des racines en quelques semaines. Les plants d'ananas sont des plantes d'intérieur étonnamment attrayantes, avec des feuilles en forme d'épée disposées en rosette. Ils croissent lentement mais sûrement, et, après 12 à 18 mois, une hampe florale émerge du centre. Cette fleur se développe en un nouvel ananas qui grandit au-dessus de la plante. C'est l'un des fruits les plus singuliers et satisfaisants à cultiver chez soi. Même sans jamais récolter d'ananas, ces plantes valent la peine pour leur allure tropicale et la satisfaction de faire pousser une telle merveille exotique à partir de restes de cuisine. Sous les climats chauds, elles peuvent pousser en extérieur toute l'année. Dans les régions plus fraîches, elles font d'excellentes plantes en pot à rentrer à l'intérieur pour l'hiver. Dans les régions plus fraîches, elles deviennent d'excellentes plantes en pot qui peuvent être rentrées pour l'hiver. Des fruits tropicaux au trésor souterrain, la patate douce et la pomme de terre classique peuvent constituer la base d'un jardin incroyablement productif. Une seule patate douce ou une pomme de terre germée de votre cuisine peut donner naissance à 10 ou 20 plants, produisant des centaines de livres de nourriture. Les patates douces se propagent par des pousses qui se développent à partir du tubercule, ce qui les rend incroyablement faciles à multiplier et étonnamment productives une fois établies. Commencez par placer une patate douce dans l'eau, soit entièrement submergée, soit avec une extrémité dans l'eau, en la suspendant avec des cure-dents. En quelques semaines, vous verrez des pousses émerger de divers points du tubercule. Une fois que ces pousses atteignent une longueur de 4 à 6 pouces, détachez-les et faites-les raciner dans l'eau ou plantez-les directement en terre. Les pommes de terre classiques fonctionnent de manière similaire, bien que ce soit encore plus simple. Cette pomme de terre germée dans votre garde-manger est prête à être plantée directement dans le sol. Chaque œil ou germe peut devenir une plante entière. Coupez la pomme de terre en morceaux, en veillant à ce que chaque morceau ait au moins un œil. Laissez-les sécher pendant une journée, puis plantez-les à environ 4 pouces de profondeur. Chaque pouce de patate douce devient une liane rampante qui peut s'étendre sur 3 à 4 pieds dans toutes les directions. La liane entière est comestible. Les feuilles peuvent être récoltées comme des épinards tout au long de la saison de croissance, mais le véritable trésor se trouve sous terre. Après 4 à 6 mois, chaque plant produit de 3 à 8 patates douces, souvent plus grosses que celle avec laquelle vous avez commencé. Les pommes de terre classiques sont tout aussi productives, chaque morceau planté pouvant donner de 5 à 10 nouvelles pommes de terre.
La patate douce et la pomme de terre sont parfaites pour un jardinage d'autosuffisance alimentaire car elles sont incroyablement nutritives, se conservent bien sans transformation et offrent des rendements massifs dans des espaces relativement petits. Les plants sont également magnifiques, avec des feuilles en forme de cœur qui constituent un couvre-sol attrayant, ou même une belle plante pour un panier suspendu. Ou même en panier suspendu. À présent, découvrons ce qui pourrait être la plante potagère gratuite la plus facile à obtenir au monde, à condition de savoir où regarder. Si c'est la saison des tomates et que vous connaissez quelqu'un qui en cultive, vous avez trouvé une mine d'or cachée dans chaque plant. Des dizaines de nouvelles plantes potentielles, appelées gourmands, que les cultivateurs cherchent en fait à éliminer. Les gourmands de tomates sont ces petites pousses qui émergent à la jonction entre la tige principale et les branches. La plupart des jardiniers les retirent régulièrement, car ils entrent en compétition avec la production de fruits sur la plante mère. Mais voici le secret. Chaque gourmand, sans exception, peut devenir une plante adulte produisant des fruits si vous le mettez en terre. Le processus est d'une simplicité enfantine. Trouvez quelqu'un qui possède des plants de tomates bien établis. On en voit partout en été. Demandez-lui ses gourmands, il sera ravi de vous les donner. Puis, plantez-les directement dans un sol humide. Nul besoin d'hormones de bouturage, ni d'installation de propagation complexe. Juste un gourmand, de la terre, de l'eau, et vous obtiendrez des plants de tomates en quelques semaines. Si vous commencez assez tôt dans la saison, les plants issus de gourmands produiront autant de fruits que ceux démarrés des mois plus tôt à partir de graines coûteuses. Vous obtenez ainsi des plants de tomates gratuits à partir de ce que d'autres jardiniers considèrent comme de simples déchets de jardin. Ce que d'autres jardiniers considèrent comme un déchet se révèle être une ressource inépuisable. Des légumes de saison à une abondance annuelle, le rayon des herbes aromatiques de votre supermarché est en fait une pépinière déguisée. Chaque bouquet de basilic frais, de menthe, d'origan ou de romarin que vous achetez peut devenir une plante permanente, vous offrant des herbes gratuites à vie si vous connaissez l'astuce toute simple qui rend cela possible. La plupart des herbes culinaires appartiennent à la famille de la menthe, et si vous en avez déjà cultivé, vous savez qu'il s'agit essentiellement d'une machine de conquête végétale. Cette tendance à la croissance agressive signifie que ces plantes sont incroyablement faciles à multiplier par bouturage. Un unique brin de basilic prélevé pour vos pâtes peut devenir une plante florissante en quelques semaines seulement. La technique est d'une simplicité surprenante. Prenez une jeune et tendre bouture d'environ 10 cm de long, retirez les feuilles inférieures pour exposer les nœuds de croissance, ces petites bosses d'où émergent les feuilles, et placez-la dans l'eau ou dans un terreau humide. Ces nœuds regorgent de cellules prêtes à se transformer en racines à la moindre occasion. En quelques jours, vous verrez apparaître des racines blanches. C'est ici que cela devient fascinant. Une fois que vous avez une plante, vous en avez une infinité. Ces herbes cherchent à s'étendre, si bien que des boutures régulières améliorent la plante mère, tout en vous en offrant de nouvelles à partager, échanger ou pour agrandir votre jardin. De nombreux jardiniers entretiennent ainsi toute leur collection d'aromates, n'achetant plus jamais une seule plante après leur toute première bouture. Voici un secret qui va changer à jamais votre regard sur les herbes sauvages des bords de route. Ces fleurs blanches en forme d'ombrelle qui éclosent partout à la fin du printemps et en été sont souvent des carottes sauvages, et elles regorgent de graines gratuites pour la récolte de l'année suivante. Les carottes sauvages, mieux connues aux États-Unis sous le nom de Queen Anne's Lace, sont les ancêtres sauvages des carottes domestiques actuelles, et leurs graines peuvent produire des racines comestibles directement dans votre jardin. Les fleurs sont caractéristiques, des grappes plates de minuscules fleurs blanches sur de hautes tiges robustes. Quand ces fleurs sèchent et brunissent, elles sont remplies de graines prêtes à être récoltées. Récoltez les têtes de fleurs séchées à la fin de l'été, frottez-les entre vos mains pour libérer les graines et vous aurez assez de semences pour planter une parcelle conséquente. Ces graines sont souvent plus fiables que les coûteuses variétés hybrides, car elles sont adaptées aux conditions de croissance locales. Si vous cultivez déjà des carottes, voici une méthode encore plus simple. Laissez 2 à 3 de vos carottes plantées monter en graines au lieu de les récolter.
Elles produiront les mêmes fleurs en ombrelle et disperseront naturellement leurs graines dans tout votre jardin. Vous verrez alors des carottes spontanées émerger l'année suivante, partout où les semences se sont déposées. Vous trouverez des carottes spontanées l'année suivante, partout où les graines sont tombées, passant ainsi de la cueillette sauvage à l'abondance cultivée. Entrez dans n'importe quelle épicerie, achetez une tête d'ail, et vous venez d'acquérir de 8 à 12 plantes individuelles. Chaque gousse de cette tête peut devenir une plante d'ail entière qui produira sa propre tête complète en une seule saison de croissance. L'ail est probablement la culture la plus facile de cette liste, car il se plante pratiquement tout seul. Séparez simplement les gousses, plantez-les la pointe vers le haut à environ 2 pouces de profondeur et attendez. Aucun traitement spécial, aucun calendrier compliqué. Une simple gousse en terre équivaut à une nouvelle plante d'ail. La partie la plus difficile est d'attendre de 6 à 8 mois pour la récolte. Voici ce qui rend l'ail si spécial. C'est essentiellement un compte épargne qui fructifie. Plantez une gousse, récoltez une tête avec 8 à 12 nouvelles gousses, plantez ces gousses la saison suivante et vous récolterez de 8 à 12 têtes complètes. Le calcul est stupéfiant. En 2 ans, une seule tête d'ail du supermarché devient suffisante pour approvisionner la plupart des familles pendant une année entière. La différence de qualité entre l'ail cultivé à la maison et celui du commerce est remarquable. L'ail frais a des saveurs plus complexes, se conserve plus longtemps et coûte une fraction du prix des têtes achetées toute l'année. De plus, vous pouvez choisir des variétés non disponibles en magasin, des types doux et sucrés aux variétés ardentes et très piquantes. Pendant que l'ail se multiplie sous terre, explorons ce qui se cache, bien en évidence, dans votre garde-manger. Cessez d'acheter des sachets de graines alors que vos placards en sont déjà remplis. Ces sacs de haricots secs, de lentilles et de pois qui attendent là. Ce ne sont pas de simples ingrédients, ce sont des milliers de graines prêtes à devenir des plantes prolifiques qui produiront des centaines de haricots de plus que votre mise de départ. Chaque légumineuse séchée que vous pouvez acheter est essentiellement un sac de semences viables. Haricots noirs, haricots pinto, pois chiches, lentilles, pois cassés, tous n'attendent que de l'eau et de la terre pour se transformer en plantes productives. Le légume que nous mangeons est littéralement la graine de la plante, ce qui signifie que ce que vous achetez à l'épicerie est exactement ce que les semenciers vendent pour 10 fois le prix. Voici le secret que la plupart des jardiniers ignorent. Ces graines ayant été délibérément séchées pour leur conservation, elles nécessitent un temps de réhydratation plus long que des semences fraîches en sachet. Plantez-en plus que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas savoir depuis combien de temps elles sont sur les étagères, alors assurez vos arrières avec la quantité. Le rendement est incroyable. Un seul haricot pinto devient une plante qui produit des douzaines de gousses, contenant chacune plusieurs haricots. À partir d'un sac à $2, vous pouvez récolter assez de haricots pour des mois, tout en économisant des centaines de dollars sur les sachets de graines. Tout en économisant des centaines d'euros sur les sachets de graines. Et en parlant de gratification instantanée, la culture suivante est peut-être le projet le plus satisfaisant pour des résultats rapides au jardin. Achetez des oignons verts une seule fois et, grâce à une astuce simple, vous pouvez obtenir une réserve à vie qui pousse dans votre cuisine ou votre jardin, sans terreau, pour la première phase. Cette astuce de cuisine virale est bien réelle, mais limitée. Plongez des oignons verts du commerce dans l'eau et les tiges vertes repoussent en quelques jours. Vous pouvez récolter ces tiges 3 à 4 fois avant que la plante ne s'épuise. Mais voici la stratégie avancée que la plupart des gens ignorent. Laissez plutôt quelques-uns d'entre eux achever leur cycle de vie complet. Plantez ces oignons verts enracinés dans l'eau, en pleine terre, et laissez-les pousser librement. Ils se développeront en plantes de taille normale qui finiront par produire des fleurs. Ces fleurs se transforment en têtes de graines remplies de dizaines de minuscules semences noires. Laissez ces graines se disperser naturellement ou récoltez-les pour une plantation contrôlée. Le résultat ? Des oignons verts qui se perpétuent d'eux-mêmes, apparaissant dans votre jardin année après année. Ils sont faciles à identifier, simples à transplanter et fournissent des récoltes continues sans aucune replantation. Elles assurent des récoltes continues sans aucun effort de replantation.
Des cultures rapides à l'abondance saisonnière, chaque citrouille que vous sculptez ou cuisinez cache en réalité des centaines de plantes gratuites. Ces graines gluantes que vous jetez habituellement, elles sont votre prochaine récolte qui n'attend que de germer. Et les courges d'hiver comptent parmi les cultures les plus fiables que vous puissiez faire pousser à partir de graines du commerce. Contrairement à de nombreux légumes hybrides qui produisent des graines stériles, la plupart des citrouilles et des courges d'hiver sont encore cultivées à partir de variétés traditionnelles qui donnent une descendance viable. Lorsque vous retirez les graines d'une courge butternut, d'une courge poivrée ou d'une citrouille, vous tenez la récolte de l'année suivante entre vos mains. La préparation est simple. Nettoyez les graines, faites-les sécher quelques jours, puis plantez-les à l'arrivée des beaux jours. Mais voici ce qui rend cette méthode si spéciale. Les courges d'hiver sont incroyablement productives. Un seul plant peut donner de 3 à 8 gros fruits, chacun contenant des centaines de nouvelles graines. Les courges d'hiver se conservent aussi des mois sans réfrigération, ce qui les rend parfaites pour un jardinage axé sur la sécurité alimentaire. Plantez les graines de la citrouille d'Halloween de cette année au printemps prochain et vous récolterez assez de courges pour tenir tout l'hiver suivant. Tout au long de l'hiver suivant. Enfin, et ce n'est pas le moins important, transformons les déchets de cuisine en une véritable richesse pour le jardin. Cet oignon dans votre garde-manger qui commence à germer n'est pas en train de pourrir. Il vous révèle précisément comment transformer un seul oignon en 8. Ces pousses vertes sont le prélude à votre prochaine récolte et le processus est d'une simplicité surprenante. Quand les oignons germent, ils entrent dans leur phase reproductive, se préparant à créer de nouveaux bulbes. Au lieu de jeter les oignons germés, plantez-les directement en terre en laissant les pousses vertes à l'air libre. L'oignon d'origine nourrira la plante en développement, tandis que de nouveaux bulbes se formeront tout autour. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Chaque oignon germé produit généralement plusieurs nouveaux bulbes, regroupés autour de l'original. Plantez un seul oignon germé et récoltez de 4 à 8 nouveaux oignons en seulement 3 à 4 mois. C'est comme obtenir un retour sur investissement sur quelque chose que vous vous apprêtiez à jeter. Le processus fonctionne avec tout type d'oignons, les variétés jaunes, blanches, rouges ou douces. Les échalotes germées fonctionnent de la même manière et produisent souvent encore plus de nouveaux bulbes pour chaque bulbe original planté. Des haricots se cachant à la vue de tous aux ananas poussant dans votre salon, ces cultures prouvent que le meilleur jardinage ne requiert ni graines coûteuses ni équipements sophistiqués. Juste de la curiosité et la volonté de voir un potentiel là où d'autres ne voient que des déchets. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement l'argent que vous économiserez, bien que transformer des restes de cuisine en plantes productives puisse facilement vous faire épargner des centaines de dollars par an sur vos courses. C'est l'indépendance que vous gagnerez, en sachant que votre jardin peut se maintenir et s'étendre avec un minimum d'apports extérieurs. Ces plantes sont une porte d'entrée vers l'autonomie alimentaire. Commencez avec des oignons verts qui repoussent sur le rebord de votre fenêtre, et avant même de vous en rendre compte, vous planifierez des rotations de culture et conserverez vos graines, comme le font les agriculteurs depuis des milliers d'années. Laquelle de ces cultures gratuites essaierez-vous en premier? Avez-vous découvert d'autres restes de cuisine qui se transforment en plantes productives? Dites-le nous dans les commentaires. La communauté des jardiniers adore partager ces découvertes. Si ce voyage vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications. D'autres histoires fascinantes de la nature arrivent bientôt.